On va passer à l'application du teint. Donc pour le choix du fond de teint, il faut faire très attention. Au niveau des tests, éviter la main, car on a souvent la main un petit peu plus claire que le corps ou le visage. Et là, le but, c'est d'être le plus uniforme possible, donc de se rapporter au maximum au cou et au décolleté. Faire également très attention, car le fond de teint prend un demi-ton après l'application. Donc il faut vraiment rester sur sa carnation. Et ensuite, si on veut avoir un peu d'éclat, un côté un petit peu plus bronzé, on joue avec les bronzers ou les blushs avec de la poudre. Le fond de teint, il faut vraiment rester du ton sur ton. On va faire une application au pinceau pour avoir un côté très naturel et avoir un côté uniforme et très lisse. Et là, avec le pinceau, je vais pouvoir avoir une très bonne précision, aller bien au niveau du contour des yeux, au niveau des creux, et ça évite complètement de boucher les pores. C'est bien d'avoir toujours deux teintes. Donc on va rester un petit peu plus clair en dessous des yeux, et on va rester sur le beige sang au niveau de l'ensemble du visage. Là, je mélange mon fond de teint avec le correcteur, et sans appuyer, très légèrement, je fais le contour des yeux. Et là, également, ça va préparer les paupières au maquillage pour la tenue du fard. Donc on n'hésite pas vraiment, on va jusqu'au ras des cils. Donc là, j'ai mélangé avec le correcteur. Et là, on va reprendre le fond de teint, donc sans le mélanger, simplement le beige. Et on va finir l'ensemble du visage. Donc là, sur les zones à camoufler, c'est vraiment très important de poser la matière et de tapoter. Et ça va être simplement sur le contour qu'on va dégrader, qu'on va fondre un petit peu. Donc faire attention, quand on applique le fond de teint, on a tendance à oublier en dessous du nez, au niveau des ailes du nez et en dessous du cou. Là, j'ai posé ma matière principalement sur tout le visage. Et donc maintenant, je ne rajoute plus de fond de teint. On étale un petit peu sur le côté extérieur et on dégrade dans le cou pour avoir un beau raccord. Là, on a le rendu complètement uniforme. Donc ensuite, on va matifier avec de la poudre. L'éclat de la peau, c'est un gommage une fois par semaine, suivi d'un masque, une crème adaptée pour le jour, une crème adaptée pour la nuit. On va relisser en dessous des yeux. Et donc, je continue à éclaircir en dessous des yeux. Donc là, dans le but, pareil, d'ouvrir en fait le regard. Le fait d'éclaircir, ça va bomber un petit peu cette partie et ça va relever le sourcil. Donc là, on va fixer le teint, une poudre libre pour avoir une meilleure adhésion, pour que ça soit pas non plus trop étouffant. Et la poudre compacte, on va la préférer pour les retouches dans la journée. On le prend au mélange, hop, les deux, et on le met principalement ici. Donc là, il y a les micro-nacres qui vont paraître et donner un éclat naturel à la peau. J'en mets très légèrement sur tout le visage, principalement au niveau des pommettes, au niveau des yeux. Après, on va appliquer également un petit peu de mascara. Quand on met le mascara, c'est important d'en mettre au-dessus et en dessous, parce que si on regarde en bas, les cils ne sont pas parfaitement colorés et uniformes. On va finir avec une touche de gloss. Cheese.